bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon bilan de l'année 2022. Aujourd'hui ce sera un bilan vraiment basé sur tout ce qui est stats de mon année de lecture. Si jamais vous voulez un petit peu mon bilan un peu plus personnel sur mon ressenti lecture, sur mon ressenti au niveau de la chaîne et plein d'autres choses, je vous invite à aller voir la vidéo qui était sur la chaîne la semaine, il y a un peu plus d'une semaine pour vous maintenant. Et là du coup je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui était stats, comme j'aime bien le faire, la vidéo où je vous présente vraiment combien j'ai lu de livres, à peu près quel genre, les sagas que j'ai terminées, combien j'en ai commencé, enfin plein de choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Avant ça je voulais vous souhaiter une très belle année 2023, je l'ai déjà fait dans le weekly vlog de dimanche, mais je sais que vous regardez pas forcément tous les weekly vlogs, donc je voulais refaire ça dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez passer une très belle année 2023, soit niveau personnel, niveau professionnel, que tout ira bien pour vous. Donc vraiment j'espère que ce sera une année très douce, très chill, que vous pourrez accomplir des choses que vous souhaitez accomplir, que vous serez accompagné, que vous serez bien entouré et que vous aurez également de très belles découvertes au niveau lecture. Donc on va passer maintenant à cette vidéo statistique de mon année 2022. Alors je ne vais pas forcément revenir sur mon ressenti au niveau de lecture de cette année parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la dernière fois, mais ça a été quand même une très bonne année de lecture. Juste j'aurais bien aimé diversifier un peu plus les genres et surtout partir un peu plus dans un genre, mais malheureusement ça n'a pas été possible mentalement pour moi. Donc j'ai quand même lu pas mal de choses, j'ai découvert encore plus de genres, encore plus d'auteurs et d'autrices cette année. Vraiment des titres qui ont été d'excellentes lectures, et normalement c'est la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, ce sera ma vidéo de mes meilleures lectures. Là aujourd'hui on va rester sur tout ce qui est stats et sur un petit peu le blabla de cette année 2022, mais sachez que la vidéo normalement de vendredi ce sera justement mes meilleures lectures de l'année. Alors bien sûr avant de commencer cette vidéo je tenais vraiment à vous dire que ça ne sert à rien de vous comparer à moi, que je ne fais pas du tout cette vidéo pour me vanter d'avoir lu autant de livres comme pour les vidéos book haul par exemple, où on se vante pas forcément d'avoir acheté autant de livres. C'est clairement pas ça, c'est juste pour le partage. Donc ne commencez pas à être frustré parce que je vous dis que j'ai lu autant de livres, ça dépend vraiment du rythme de chacun, de la vie de chaque personne également. C'est clairement pas une vidéo pour me vanter d'avoir lu autant de livres. Donc voilà, on va pouvoir commencer maintenant après ce petit disclaimer. Pour cette année 2022, j'ai lu en totalité, en comptant les romans et les graphiques, 221 livres. J'en avais lu 200 l'année dernière, mais j'ai beaucoup plus lu de graphiques également cette année, donc ça explique également que j'ai augmenté un petit peu ce nombre. Ce nombre ne fait que augmenter pour l'instant. Après franchement je me mets toujours un objectif de 150 à peu près, et si jamais je dépasse c'est bien, si jamais je dépasse pas, bah, c'est pas grave. Là cette année j'ai lu énormément de graphiques, j'ai bien avancé dans pas mal de séries de manga, donc ça se lit très vite, donc forcément le chiffre il monte également très vite. Donc voilà, c'est un chiffre, je suis plutôt contente, mais en soi ça me... voilà, c'est pas forcément un objectif que j'ai atteint. En niveau de ma palle, par contre ça c'est un objectif que je voulais vraiment essayer d'améliorer, on va dire. Je voulais vraiment réussir à faire baisser ma pile à lire, de pas l'augmenter, parce que je trouve qu'avec les réseaux sociaux, avec Booktube et Bookstagram, on a tendance à vouloir toujours plus, à vouloir toujours acheter plus, et je voulais vraiment soit stagner vraiment au maximum ou réussir à faire baisser ma pile à lire. Et je suis vraiment contente parce que cette année j'ai une pile à lire là, cette fin décembre, à 133 livres. Et j'avais une pile à lire en fin 2021 du coup à 151 livres. Donc j'ai quand même baissé d'à peu près 20 romans, d'à peu près 20 livres, parce que je compte également les graphiques, même si comme je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas de graphiques dans ma pile à lire parce que je les lis directement quand je les achète. Donc c'est principalement des romans, mais je suis vraiment contente par contre de cette statistique parce que je suis ravie d'avoir réussi à faire baisser ma pile à lire, et j'aimerais bien que ce soit encore le cas cette année. Dans l'idéal, j'aimerais bien redescendre à 100 romans dans ma palle parce que je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai refait des tris également dans ma pile à lire, des vieux livres que j'avais achetés que j'avais plus forcément envie de lire. Et j'ai également essayé à certains mois de pas forcément trop craquer et de moins craquer également sur des gros achats d'occasion, parce qu'en 2021 ça avait été mon souci principal également, c'est que je voyais de très bonnes occasions et je me disais à chaque fois mais ça vaut le coup au niveau financier. Du coup je les achetais et forcément ça faisait plus autant dans ma pile à lire très rapidement. Donc là cette année ça a été moins le cas, et j'ai vraiment essayé d'acheter de façon plus
comment dire, de me dire ce livre-là, si je l'achète ce mois-ci, je vais essayer vraiment de le lire rapidement. Et quand je regarde un petit peu mes book hauls de chaque mois, à chaque fois sur mon bullet journal, je note en fait les titres qui rentrent dans ma bibliothèque. Et en fait je les surligne une fois que c'est lu, et quand je regarde un petit peu toutes mes pages de mon bullet journal cette année, et ben je me rends compte que vraiment le premier mois de l'année, j'ai quasiment tout lu, tout ce que j'avais acheté ou reçu, donc je suis très contente. C'est bien sûr la deuxième partie de l'année où il y a encore plein de livres dans ma palle, et également des anciens livres de ma pile à lire également qui datent de l'année dernière. Mais je suis vraiment contente de ça, d'avoir réussi à baisser ma pile à lire, donc ça c'est vraiment chouette. Donc pour ce qui est un petit peu en rapport avec la pile à lire, c'est tout ce qui est livres achetés ou reçus pendant l'année. En 2022, il y a 191 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, ce qui est énorme en soi, entre les romans, entre les graphiques, voilà, ça fait vraiment beaucoup. Mais je suis contente parce que quand je regarde le chiffre de 2021, je me dis qu'il y a vraiment une amélioration, et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à faire baisser ma pile à lire. Parce qu'en 2021, j'avais 263 livres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque. Donc, on va pas se mentir que l'année 2021 avait été très chargée au niveau achat, surtout d'occasion. Vraiment, surtout les achats d'occasion. Donc je me suis calmée, ça fait quasiment 70 livres de moins de rentrée dans ma palle. Ça fait quand même une belle différence entre les 2 années, donc je suis vraiment contente. Alors en 2021, je pensais que j'avais acheté vachement plus avec le Covid, et en fait bah non, parce qu'on ne pouvait pas vraiment aller se balader en librairie. Et moi j'adore acheter en librairie, j'achète principalement au Furet du Nord parce que c'est ce qui est le plus proche de chez moi. Mais j'adore aller là-bas, et quand il y a des nouveautés, ben la semaine j'y passe et hop je prends une petite nouveauté que je voulais vraiment, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est vraiment assez rare que j'achète sur internet. Là il y a plus les achats de livres en VO que j'achète sur internet, parce que mon Furet du Nord près de chez moi n'a pas de rayon en anglais comparé au Furet du Nord qui est dans le centre de l'île par exemple. Donc voilà, c'est juste question pratique également, mais c'est vrai qu'en 2020, vu que j'ai pas vraiment pu aller autant de fois en librairie que je le voulais, bah j'ai moins acheté. Également librairie d'occasion, parce que je vous parle très souvent des bouquineries qui sont aux alentours de chez moi, et c'est vrai que bah, forcément je vais moins en bouquinerie, ben je vais moins également être tentée par des livres d'occasion qui se rajouteraient dans ma pile à lire et qui sont peut-être pas très chers, mais qui du coup bah, vont attendre quand même pas mal de mois avant d'être lus. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir moins acheté également cette année, et pareil j'aimerais bien au moins stagner ce nombre là, voire le descendre un petit peu, mais des fois avec les mangas etc, c'est vrai que ça va plus vite en fait au niveau du chiffre. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir baissé par rapport à l'année d'avant, c'était vraiment un objectif, et comme ma pile à lire a baissé également, c'est le principal. Alors ensuite on va parler un petit peu des sagas. J'ai terminé en 2022 11 sagas de romans, ce qui est juste énorme, vraiment. Je suis extrêmement contente parce que c'est la première année que je termine autant de sagas de romans, et j'ai terminé 4 sagas de graphiques. Alors j'aurais pu mettre 5 parce que techniquement pour la saga Solo Leveling c'est 2 arcs, et j'ai terminé le premier arc, mais ils considèrent quand même que c'est un tome 9 qui va sortir, donc je me suis dit que j'allais pas le compter. Donc j'ai 4 sagas de graphiques et 11 sagas de romans. Franchement je suis ravie parce qu'en 2021, j'ai terminé que 2 sagas de romans. 2, mais quand même 9 de plus qu'en 2021. Et ça, je suis vraiment trop contente. J'ai mis en place du coup les systèmes que je vous montrais dans un de mes weekly vlogs. C'est vraiment un tableau Excel où je suis vraiment tous mes sagas. Que ce soit les titres, j'essaye de voir combien il y en a à peu près d'annoncés pour telle saga. Je coche à chaque fois que je lis un tome. Je mets si jamais je suis à jour par rapport à la parution française, si je le lis en français par exemple. Et du coup je me suis fait vraiment une petite partie spéciale pour 2022, une partie avant 2022 parce que forcément j'ai pas vraiment découpé avant, mais là du coup j'ai déjà préparé ma partie pour 2023 également pour essayer d'avancer dans mes sagas, et comme ça je vois tout d'un coup, toutes les sagas que j'ai pu commencer en 2022, celles où je suis à jour, celles où vraiment il me manque par exemple qu'un tome pour terminer les séries. Et du coup j'ai essayé vraiment de me focaliser là-dessus également en 2022, c'est pour ça que j'ai terminé autant de séries. Donc je vais vous citer du coup les 11 séries que j'ai terminées cette année. Je me les suis notées parce que je suis munie de mon gros bullet journal justement pour faire ce petit bilan. Alors au niveau roman, j'ai terminé la saga Les Voleurs de Fumée, j'ai terminé Covenant, Dark Elements, 2 sagas de Jennifer Larmentruth. Covenant j'avais relu les premiers tomes et je l'ai enchaîné. Dark Elements ça a été une découverte cette année. J'ai terminé La Faucheuse, il me restait qu'un seul tome pour terminer cette trilogie, donc je suis vraiment contente que ce soit fait également.
Les enquêtes de Lady Rose, donc une petite saga de 4 tomes de Cozy Mystery. La saga Blackwater, bien évidemment, qui a fait le buzz cette année, et du coup j'ai lu tous les tomes également cette année, comme beaucoup d'entre nous je pense. Percy Jackson également, qui était une saga young adult que je voulais vraiment découvrir, et maintenant c'est chose faite, donc je suis très contente. Cassidy Blake également, j'avais relu les 2 premiers tomes, et du coup, ou alors le premier tome, je sais plus si j'avais lu le premier tome et le deuxième, je sais plus, mais en tout cas la trilogie a été relue cette année et elle est terminée, donc ça c'est cool. Landon and Shay de Witness et Cherry, j'ai compté ça comme une saga parce que techniquement on suit vraiment les personnages, c'est vraiment la même histoire qui continue avec le tome 1 et le tome 2, donc voilà. Et Les Brumes de Cendrelune également, c'est une saga que j'avais commencé, j'avais lu le premier tome, j'avais entamé le deuxième et j'avais mis sur pause. Là cette année j'ai repris la saga également pour pouvoir la terminer, donc je suis vraiment contente. Et Le Trône des Sept Îles, qui est une duologie de fantasy young adulte également. Donc voilà pour les sagas de romans que j'ai terminées cette année, je suis vraiment ravie parce que j'ai jamais terminé autant de sagas et j'espère vraiment que l'année prochaine ce sera le cas aussi. Surtout que je me suis également refait une petite liste pour les sagas que je pourrais vraiment être à jour, voire terminer, parce que là je vous parle pas des sagas où je suis à jour, mais il y en a quand même pas mal. Sinon, au niveau des sagas graphiques que j'ai terminées cette année, il y a eu l'Attaque des Titans que j'ai terminé en tout début janvier, je crois que c'était vraiment les premiers jours du mois de janvier, j'ai lu le dernier tome. Il y a également la saga 10th à couper le souffle, qui est une trilogie de sagas un peu shoujo de manga. La série de manhwa Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui contient 6 tomes, donc là elle est terminée également. Et également la saga Blue Spring Ride qui contient 13 tomes. Donc voilà, c'est une saga que je crois que j'ai commencé cette année d'ailleurs. Donc les 13 tomes ils sont passés cette année. Je suis vraiment contente et j'espère vraiment que le chiffre de ces sagas terminées continuera comme ça l'année prochaine. En tout cas je vais vraiment tout faire pour. Pour continuer avec tout ce qui est séries, je voulais vous parler un petit peu des séries que j'ai commencé en 2022. J'en ai commencé quand même beaucoup cette année. J'en ai terminé pas mal, mais j'en ai commencé beaucoup parce que j'en ai commencé 20. C'est quand même énorme. Je vais essayer de faire le tri également un petit peu de celles que je pourrais terminer rapidement également. Après parmi les séries de cette année, alors pas forcément que j'ai commencé cette année, mais parmi les séries en totalité, j'ai décidé d'en terminer 4, donc de les DNF, c'est-à-dire de ne pas les continuer. Parce que les séries ne m'intéressaient pas plus que ça et j'avais pas envie de continuer juste pour continuer. Donc il y en a 4 que j'ai juste abandonné. Je crois qu'elle est la série de Anna Swanson au niveau Cozy Mystery, parce que je trouvais ça sans plus en fait. C'était sympa, mais au final, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette série sachant qu'il y a je crois 20 tomes ou plus? Je suis pas sûre. Il y avait également un tome de fantasy avec Le Chant des Sans Repos. Également j'ai lu le premier tome et ça m'a pas hypé plus que ça, donc je ne souhaite pas continuer la suite. Et 2 autres également que je vous avais partagé dans le Weekly Vlogmas. J'aurais plus les titres maintenant parce que je les ai pas notés, mais en tout cas voilà, il y en a 4 que j'ai décidé de ne pas continuer. Et parmi toutes les séries que j'ai en cours en totalité, il y en a 10 où j'ai réussi à me tenir à jour cette année. Donc par exemple Skyward, par exemple dans Brandon Sanderson, le nouveau tome est sorti là au mois de novembre, je l'ai déjà lu, donc ça compte dans mes séries où je suis à jour, où j'attends du coup le dernier tome, le tome 4, donc voilà, toutes les séries où je suis à jour, où du coup je ne peux pas vraiment les terminer, je me note que je suis à jour quand même, comme ça il y a moins de frustration à me dire bon j'ai autant de séries en cours, mais il y en a où j'attends en fait, j'attends juste la sortie en français pour certains tomes, comme ça je pourrais les terminer dès que ce serait disponible. Donc je suis quand même contente d'avoir 10 séries où je suis à jour par rapport aux parutions, donc ça c'est plutôt chouette. Alors à chaque fois je me note également le nombre de livres lus par mois pour essayer de voir à peu près combien de livres j'ai réussi à lire pendant tel ou tel moment de l'année. Il y a quand même 2 belles différences cette année, c'est-à-dire au mois d'avril et mai. Je pensais que c'était au mois de mars la dernière fois quand je vous parlais justement que j'avais une grosse panne de lecture en soi, mais non, c'était au mois d'avril et de mai, où j'ai lu 6 livres en avril et 9 livres en mai, et en avril ça a été que des graphiques parce que j'ai eu une énorme panne de lecture. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, donc je vais pas forcément revenir dessus, donc voilà, ça a été un mois, même plus d'un mois très compliqué. Mais au final après j'ai quand même réussi à rattraper parce que par exemple surtout pendant le mois d'été, donc
on va dire juillet, août et septembre, ça a été des mois où j'ai énormément lu. Au mois d'août, je crois que j'ai lu énormément de graphiques aussi, parce que je suis à 26 livres lus au mois d'août, ce qui est juste énorme. Mais je crois qu'au mois d'août, entre les graphiques, les livres audio et les livres qui n'étaient pas forcément très longs, ben, j'ai vraiment enchaîné les lectures et ça a été un mois vraiment exceptionnel au niveau lecture. Donc voilà, c'était vraiment une année vraiment soit tout ou rien au niveau des lectures, mais en tout cas j'espère que je resterai un petit peu constante quand même et de plus avoir cette grosse période où j'arrivais juste pas à ouvrir un roman, parce que ça vraiment ça m'a frustrée et en même temps je pouvais rien y faire. Donc vraiment des fois on me demande un petit peu les méthodes pour essayer de sortir d'une panne de lecture, et ben franchement j'en ai pas j'en ai pas, parce que quand ça m'arrive, ben je sais pas trop quoi faire, j'attends juste que ça passe, je fais d'autres activités, je fais d'autres loisirs, je me garde quand même un petit rythme de lecture en lisant par exemple des graphiques, mais c'est à peu près tout, donc voilà, pas forcément de remède miracle de ma part. Alors après on passe à une petite section que j'aime bien également noter là en fin d'année, essayer de voir quel genre j'ai le plus lu pendant l'année 2022. Alors je classe différemment par exemple de Goodreads, j'ai l'impression, alors surtout pour tout ce qui est fantasy et fantasy young adulte, parce que tout ce qui touche par exemple au roman de Sarah J. Maas, de Jennifer Lamantrout au niveau fantasy, c'est techniquement du new adulte, mais ils mettent tout en adulte et moi j'ai tout mis en young adulte. Du coup, voilà, ou alors il faudrait que je finisse par faire une catégorie fantasy new adulte, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup j'ai mis tous les romans à peu près new adulte dans la catégorie young adulte, voilà. Bref, alors au niveau contemporain, on va commencer au contemporain adulte là cette fois-ci. En 2022 j'en ai lu 24, en 2021 16 et en 2027. Ça a été une montée assez fulgurante quand même au niveau de mes lectures de contemporain. Parce que notamment cette année, voilà, j'arrivais pas à lire l'imaginaire, je vous en ai déjà parlé, donc forcément j'ai lu d'autres choses. Et notamment j'ai découvert pas mal d'auteurs et d'autrices de contemporain, et ça a été vraiment pas mal de bonnes découvertes. Notamment certains titres, alors je crois que les Clarisse Sabard je les ai comptés en historique, parce que principalement ça se passe également en double temporalité, mais c'est principalement de l'historique. Mais il y a quand même des autrices de contemporains, surtout des autrices que j'ai beaucoup aimé découvrir cette année, pas mal de Delphine de Vigan également je crois. Donc voilà, très contente quand même de ces découvertes en contemporain. Alors en thriller j'en ai lu un peu moins que l'année d'avant, parce que j'en ai lu 10 cette année, j'en ai lu 17 en 2021 et 10 en 2020. Ça reste à peu près toujours pareil, généralement un thriller par mois à peu près, sans forcément mettre de pression. C'est pas un genre que j'ai envie de lire tout le temps, parce que sinon ça me mine un peu le moral de lire que des thrillers, mais c'est un genre quand même que j'aime bien, surtout les thrillers psychologiques, donc j'essaye d'y aller vraiment progressivement, de choisir vraiment les thrillers que je veux lire. Mais j'ai quand même fait une très très bonne découverte cette année au niveau thriller, donc il va se retrouver d'ailleurs dans ma vidéo des meilleures lectures, donc je vous laisserai voir dans la vidéo de vendredi. Ensuite, tout ce qui est contemporain young adulte, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis avant la catégorie, bref. Contemporain young adulte, j'en ai lu 7, en 2021 c'était 4 et en 2023. J'en ai lu un peu plus cette année, d'ailleurs je sais pas trop... Ah mais si, parce qu'il y a quand même des titres comme Birthday par exemple, qui est techniquement classé en contemporain young adulte. Si, il y a quand même pas mal de titres que j'ai lus qui m'ont vachement plu d'ailleurs en contemporain young adulte, donc ça a été plutôt chouette. Niveau graphique, ça a été un peu plus que l'année dernière, puisque comme je vous l'ai dit, j'en ai vraiment beaucoup plus qu'avant. J'ai lu 69 graphiques cette année, ce qui est vraiment énorme, donc c'est pour ça que je vous disais au niveau de mon chiffre de lecture, j'ai lu 221 livres cette année, mais vous voyez il y a quand même 69 livres, c'est des graphiques. Forcément le chiffre total monte vraiment beaucoup, donc c'est aussi pour ça que ça fait 220, parce que sinon je ne pourrais pas lire 220 romans en un an, ça c'est sûr que c'est mort, à moins que je lise que des romans de moins de 200 pages, voilà. En 2021 j'avais lu 61 graphiques et en 2020 j'en avais lu 23, donc comme quoi ça a été vraiment crescendo également au niveau de ma découverte des graphiques. Donc très contente, parce que les graphiques c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, et il y a plein de séries que j'essaye de pas en démarrer trop non plus, mais il y a des séries que j'adore et j'essaye de les continuer assez rapidement aussi. Au niveau historique, ça a été une très belle année également, parce que j'ai lu 14 livres historiques en 2021, j'en avais lu 10, et en 2020 j'ai pas le chiffre, donc soit j'en ai pas lu du tout, ou soit j'ai pas noté, voilà. Donc ce qui fait que 14 romans historiques, c'est vraiment plutôt pas mal de Clarisse Sabard, notamment des Clarisse Sabard que j'ai adoré.
Mais pas que, parce qu'il y a pas mal de titres également, quelques classiques également qui vont d'ailleurs se retrouver dans mes meilleures lectures de l'année, que j'ai vraiment adoré et très contente de découvrir certains titres. En Cozy Mystery, j'en ai lu 9 en 2021, j'en ai lu 13 et en 2020 j'en avais pas lu. Alors je sais pas, mais en Cozy Mystery en ce moment, j'ai l'impression qu'à part la série de détectives du Yorkshire, il n'y en a pas trop d'autres qui me tentent plus que ça. J'ai l'impression que j'ai besoin de faire une pause au niveau des Cozy Mystery et peut-être y revenir un peu plus tard. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai décidé d'arrêter la série d'Anna Swanson. Parce que je sais pas, pour l'instant, alors il y a la série également avec Agatha Raisin que j'aimerais bien continuer parce que j'aime plutôt bien le caractère d'Agatha. Mais je pense que je vais éviter de commencer d'autres séries de Cozy Mystery. Et c'est aussi pour le fait que les séries sont toujours à rallonge. Et c'est démoralisant de se dire je commence une série de Cozy Mystery et en fait il y a 29 tomes. C'est assez long de commencer une série aussi longue que ça. Donc voilà, je pense que je fais une petite pause cette année et peut-être, sauf s'il y a vraiment une série qui sort et qui me tape dans l'œil et que j'ai envie de commencer, ça bien sûr, voilà, si l'envie est là. Au niveau romance, j'en ai lu beaucoup cette année, alors après j'ai compté tout ce qui est Brittany Cherry par exemple et Colleen Hoover dans tout ce qui est romance, même si c'est plus des fois des contemporains avec une légère touche de romance, mais comme certains contemporains adultes que j'ai mis en contemporain, des fois il y a une touche de romance également. Par exemple les Brittany Cherry, il y en a vraiment, c'est des contemporains, quasiment que des contemporains. Donc j'ai quand même classé ça en romance parce que ça sort par exemple chez Hugo Roman. Donc j'en ai lu 18 cette année, j'en avais lu un seul en 2021. Je crois que c'était juste un Brittany Cherry en 2021. Ou alors un Colleen Hoover, je sais plus. Mais bref, cette année ça a été une grosse découverte également de certains autrices, quasiment que des autrices en romance. Notamment Christina Loren, pas mal de Brittany Cherry, quelques Colleen Hoover également que j'ai lu cette année. Morgane Moncomble également, ça a été une découverte de cette autrice et je souhaite également de lire un peu plus de Morgane Moncomble l'année prochaine, l'année dernière, parce que j'en ai uniquement lu un et j'ai pas mal de titres à rattraper. J'ai vraiment bien aimé sa plume, donc ça va être également une autrice que je vais essayer de découvrir davantage en 2023. Donc voilà, pas mal de petites choses que j'ai adorées. Il y a vraiment eu très peu de grosses déceptions au niveau romance. À part la série Beautiful de Christina Loren, là j'ai lu les 2 premiers tomes et une nouvelle. Pour l'instant c'est pas fou, mais j'avais vu des extraits, des personnes dire justement que les livres là, surtout le début de cette saga, étaient vraiment pas folles. J'ai préféré d'autres titres de ces 2 autrices, donc j'attends de voir un petit peu les autres que je lirai d'elles pour me faire vraiment un avis un peu plus poussé sur ce qu'elles peuvent faire. Au niveau fantasy, du coup cette année, en niveau fantasy adulte, j'en ai lu que 8 comparé à 35 en 2021 et 58 en 2020. Alors, ce qui n'est pas forcément extrêmement bien d'avoir lu 58 romans en 2020 parce que j'ai fait un petit peu le bilan et j'avais tellement démarré de premiers tomes de plein de sagas et non, ça n'allait pas. Donc 58 romans de fantasy en 2020, si c'est pour démarrer 30 nouvelles sagas, ça sert à rien non plus. Donc j'aimerais bien par contre là cette année relire davantage de fantasy adulte, mais également essayer de poursuivre les sagas directement quand je les commence, parce que ça va pas non plus de... Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai énormément de sagas en cours dans les années précédentes, parce que je commençais beaucoup de premiers tomes. Là j'y vais quand même de manière un peu plus réfléchie pour commencer les sagas. Et du coup au niveau saga de fantasy young adulte, vu que j'ai mis tout ce qui était Sarah J. Maas, par exemple Jennifer Lamantrout là-dedans, j'en ai lu 40, ce qui est énorme. Je vous l'ai dit un petit peu dans mon bilan de la dernière fois, mais j'ai eu envie de revenir vers l'imaginaire avec des choses un peu plus light que la grosse fantasy adulte qui peut des fois être assez sombre. Du coup j'ai également découvert pas mal de fantasy young adulte et c'est aussi pour ça que ce chiffre est gros, parce qu'en 2021 j'en avais lu 11 et en 2020 j'en avais lu 14. Donc là j'ai lu quand même vachement plus de fantasy young adulte, mais ça m'a permis de revenir tranquillement vers l'imaginaire et voilà, de me faire plaisir également. Et comme je vous l'ai dit, il y a quand même de belles découvertes en fantasy young adulte que j'ai eu cette année, alors que avant il y avait plein de fantasy, j'avais l'impression que c'était toujours la même chose et il n'y avait rien qui me hypait plus que ça. À un moment j'ai vraiment eu un creux. Je pense que c'est vraiment par phase pour moi, parce que comme là par exemple pour les Cozy Mystery j'ai un peu moins envie d'y retourner, peut-être que en 2024 je vais en relire plein.
Je sais pas trop, mais là du coup le fait d'avoir lu vachement moins de fantasy young adult en 2020-2021, ce qui fait qu'en 2022 bah, j'en ai lu vachement plus et j'ai réussi peut-être à mieux les apprécier. Donc voilà pour cette catégorie là. Au niveau SF, j'en ai lu 6 en adulte, 19 en 2021 et j'en avais lu 25 en 2020. Ça pourrait pareil pour la fantasy adulte, hein, je ne vais pas revenir dessus, j'ai eu beaucoup de mal cette année à me concentrer et avoir vraiment pas la motivation, parce que la motivation était là, j'avais envie de lire certains titres, mais juste voilà, mentalement j'arrivais pas à me concentrer pour lire ce genre de choses, donc je me suis pas forcée non plus. En fantasy young adulte, j'en ai lu que 4, 3 en 2021 et 12 en 2020. Principalement du Brandon Sanderson je crois, et quelques titres un peu dystopiques comme par exemple La Faucheuse. Voilà, généralement quand je lis la SF young adulte c'est principalement de la dystopie. Et c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de titres de SF young adulte qui me tentent plus que ça. Donc à voir si jamais il y en a d'autres que je découvrirai l'année prochaine, enfin en 2023. On verra, mais 4 c'est plutôt pas mal et je ne vais pas me forcer non plus à découvrir des titres comme ça. Et niveau fantastique, pour la toute dernière catégorie, on arrive à la fin. J'ai lu 13 romans fantastiques en 2022, 9 en 2021 et 16 en 2020. Ça dépend également un petit peu de ce que je découvre. Alors il y en a pas mal de ces 13, c'est des romans de Jennifer Lamentruth bien sûr, avec notamment sa série Covenant, Dark Elements par exemple, donc ça fait déjà 5 pour Covenant, 3 pour Dark Elements, enfin voilà, ça va très vite. Donc pas mal de titres d'elle pour cette catégorie là, et je pense qu'il y en aura peut-être un peu plus l'année prochaine, parce que par exemple il y a un titre que je me suis pris en VO, ça parle de vampire, c'est un titre de fantastique également, donc voilà, peut-être qu'il y en aura un peu plus l'année prochaine, et j'ai bien envie de redécouvrir un peu plus de romans fantastiques, parce qu'il y a plein de... Ça me rappelle un petit peu vraiment mes toutes premières années de lecture, où je me suis vraiment remise à la lecture, je lisais beaucoup de fantastique, donc notamment tout ce qui est Charlene Harris par exemple. Mon autrice un peu chouchou quand j'ai repris la lecture également, tous ces petites sagas de Charlene Harris, qu'est-ce que j'ai pu en lire de ces romans, donc voilà. Et pour terminer un petit peu ce bilan, je vais vous parler également un peu de la taille des livres que j'ai lus, parce que j'aime bien également voir si je lis par exemple plus de petits livres que de gros livres, et essayer quand même de me dire de lire quand même des grosses briquettes de temps en temps, parce que des fois ça fait peur et on remet la lecture vachement à plus tard, on se dit ah je le lirai le mois prochain, au final on le lit jamais parce que c'est une grosse briquette. Mais là cette année, vu que j'ai décidé d'avoir une petite catégorie également de gros livres à lire, avec 6 gros livres, donc un à peu près tous les 2 mois, je me disais que ça peut être pas mal de me motiver également pour d'avoir ce petit challenge, parce que là cette année, niveau gros livres, j'en ai moins lu que les années précédentes, donc j'aimerais bien y remédier aussi. Alors pour mon petit classement, j'ai 4 catégories différentes. Moins de 200 pages, donc généralement c'est les tout petits livres et les graphiques que je mets également dedans. Entre 200 et 500, entre 500 et 800 et plus de 800. Voilà. Donc en 2022, j'ai lu 50 livres de moins de 200 pages. Pas mal de graphiques qui se retrouvent là-dedans quand même. Il n'y en a que très peu qui sont au-dessus des 200 pages. En 2021, il y en avait 12 et en 2020, il y en avait 31. Donc ça correspond un petit peu au niveau des graphiques que j'ai lus. Entre 200 et 500, j'en ai lu 138 là cette année. J'en avais lu 85 en 2021 et 89 en 2020. Beaucoup plus de petits livres cette année, enfin petits livres entre 200 et 500, c'est généralement la longueur d'un livre basique, généralement c'est entre 300 et 400, donc c'est pas déconnant non plus d'avoir ce chiffre là. Entre 500 et 800 pages, j'en ai lu 29 contre 36 en 2021 et 42 en 2020, donc j'ai quand même lu vachement moins de gros livres, c'est aussi pour ça que le chiffre de entre 200 et 500 est le plus grand. Et au niveau des grosses briquettes de plus de 800 pages, j'en ai lu 4 en 2021 et 2020, j'en avais lu 6 à chaque fois. C'est pour ça que je me suis remis un petit peu mon challenge de lire un gros livre tous les 2 mois, comme ça j'essaierai de revenir à 6. Je me dis que 6 livres de plus de 800 pages, déjà pas mal en un an.
Donc voilà, je vais essayer de revenir un petit peu sur ce rythme là pour essayer de sortir quand même les grosses briquettes qui me tentent énormément. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit bilan statistique de l'année 2022. N'hésitez pas à me donner un petit peu quels sont vos chiffres un petit peu, combien de sagas vous avez terminé cette année, est-ce que vous en avez démarré beaucoup également, est-ce que vous avez réussi à faire baisser votre pile à lire par exemple, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Moi c'est une vidéo que j'aime plutôt bien faire, le petit bilan stat. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous retrouve du coup dès vendredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui sera donc mes meilleures lectures de l'année 2022. Donc j'espère que la vidéo vous plaira également. Sur ce, moi je vous retrouve du coup vendredi pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.